Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Vous dire que nous sommes très heureux de vous revoir parmi nous et de voir que vous avez une bonne forme. Merci de nous donner la parole. Merci aux intervenants pour aborder un sujet nouveau. Et je suis heureuse de voir que nous prenons un peu à bras-le-corps cette grande mutation de société, car l'économie de plateforme méritera d'être définie par rapport à l'économie collaborative, parce qu'il semblerait qu'elle soit d'ailleurs beaucoup plus axée sur des fins lucratives. C'est un phénomène dont la conséquence est celle d'un développement extrêmement rapide de ces nouvelles formes commerciales et marqué par un manque de législation en la matière, puisque celle qui est existante, et là peut-être nous ouvrirons un débat, monsieur, si vous permettez, nous ne pensons pas que les règles existantes lui soient applicables. De fait, il s'agit d'un concentré de mutation de société par la numérisation et la robotisation. Nous partons dans l'inconnu, encore que certaines études tentent à prouver que, dans un premier temps, il y aura une perte d'emploi sans doute très importante concernant ce qu'à Eurofound, j'ai eu le plaisir d'entendre parler des cols bleus, comme nous en parlions en France avant, et dans un deuxième temps seulement, après peut-être quelques emplois de plus, les cols blancs aussi seront touchés. Et il est donc constaté par ces modes commerciaux un contournement des règles sociales par les entreprises internationales, puisqu'elles sont très réellement supranationales. Elles ne sont pas soumises à ces droits nationaux lorsqu'elles développent leur réseau. Elles peuvent échapper, nous l'avons dit, au paiement des charges sociales, mettant ainsi en péril le financement des systèmes de sécurité sociale, eux-mêmes déjà touchés par cette mutation de société. Elles auront donc des conséquences économiques sur la situation des travailleurs et leur protection sociale. Ces emplois générés apportent souvent, certes, une liberté dans l'organisation de travail, surtout lorsqu'elles s'adressent à des indépendants. Mais comme les salariés de ces plateformes, ce sont des emplois qui sont bien souvent des compléments, pas toujours bien rémunérés et en tout cas assujettis à une précarité qui est en train de faire ses preuves avec en particulièrement Uber. Ce sera aussi des conséquences pour les consommateurs, car il s'agit bien d'un nouveau modèle commercial. Je termine, Monsieur le Président, puisqu'il y a là une puissance concurrentielle tout à fait importante. Alors, le débat se lancera, bien entendu, pour voir si l'Europe peut, en la matière, apporter une dimension supérieure à celle des États, qui pourtant, par des accords bilatéraux et dans le cadre d'une politique internationale intelligente, devraient pouvoir éviter de passer par des directives européennes. Vous savez bien que c'est la position que nous défendrons. Merci à vous, Monsieur le Président.